Salut à tous. Petite mise au point. Il est vrai que je n'ai pas sorti de vlog sur les 2 dernières semaines. Tout simplement parce que j'étais en vacances, il y avait les parents de Léa, etc. Je vais y reprendre là. C'est une vidéo qui sera un peu longue je pense. Et je vais vous faire un medley d'à peu près tout ce que j'ai en vrac, mais vrac chronologique bien sûr. Et donc voilà, on se retrouve bientôt, je sais pas quand elle va sortir. J'avoue qu'en fait tous les lundis à 18h c'est une chronologie qui est un peu tendue. Parce qu'il y a des fois où j'ai rien à filmer. Ma vie n'est pas exceptionnelle non plus. Je suis un honnête citoyen et travailleur. Donc voilà. Hello à tous, on est samedi. C'est vrai que le vlog est plutôt court. Pourquoi ? C'est pas intéressant de voir un mec devant son ordinateur allongé dans son canapé en train de découper des vidéos pour la communication et de faire du montage vidéo. Il n'y a rien d'exceptionnel, j'utilise de l'intelligence artificielle pour faire les découpages et je repasse derrière pour m'assurer que tout soit à peu près correct. Et il y a des ratés, je pense que certains l'auront vu hier notamment, enfin hier, vendredi sur le compte de l'école des indépendants. On est allé à la plage hier, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu. Et là on va faire les courses au Mercadona parce qu'on n'a vraiment plus rien. Et voilà, la maman de Léa et nos enfants arrivent demain, donc dimanche. Et on va passer la semaine avec eux, donc c'est vrai que ça va être vacaciones, comme on dit ici. Et voilà, ça va être cool. On se prépare à recevoir du monde. Donc la maison elle est clinique. Tu peux manger par terre. Et voilà, on est prêt. Il nous manque d'aller acheter de quoi déjeuner, etc. Parce qu'on n'a plus vraiment. Léa déjeune avec du chocolat du musée du chocolat et moi je déjeune avec des shakers de protéines. Ouais, c'est vraiment les meilleurs déjeuners pour des enfants, on va dire. Donc hop là, on est parti pour aller acheter des courses au Mercadona. Il faut que je trouve un truc chez le chinois aussi, un loquet pour faire une autre porte. Parce que les petits s'amusent fréquemment à venir ouvrir la porte alors qu'on est tranquillou avec Léa en train de dormir. C'est le truc qui me fait le plus flipper. En gros, Jules le fait souvent. On est peinard en train de dormir avec Léa et à un moment donné, tu sens une présence, un truc, y a une énergie, tu vois. Et là, je vois le petit, il me regarde tout droit comme ça dans les yeux, à côté du lit. Oui, bon, va dormir. Et ouais, donc c'est pour ça qu'on va acheter un loquet. Et puis après, let's go quoi. Let's go, on va entamer la journée, préparer le week-end, etc. Se détendre aussi, c'est important parce que là on est officiellement en vacances ce samedi. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fatigue le plus.
Donc là, on est sur la plus haute partie de la ville où on vit. Et en fait, c'est là où il y a un centre météorologique pour à peu près tout le coin. Et on voit tout. C'est un peu rocailleux, mais bon, c'est très joli. Ouais, le feu il est là-bas. Et donc tout ce que vous voyez au fond qui est ultra vert, ce sont des rizières en fait pour faire le riz pour le paella. Emploi, utilité. Il ferait pas pousser du riz s'il n'y avait pas d'objectif derrière. Et donc tout ce que vous voyez en vert là, c'est que des rizières pour faire pousser le riz. Riz d'ailleurs qui est ultra renommé ici, qui s'appelle la Fayera, qui est le riz vraiment spécial paella. Et la vérité c'est que tu peux le bouffer avec tout, c'est trop bon. On le trouve à Mercadona, enfin partout. Et il est super bon. Là derrière moi là il y a un vieux château, je sais pas si vous voyez. Derrière moi donc il y a ce vieux château qui est le premier vestige entre guillemets de la ville. Qui permet d'avoir la vue sur ceux qui venaient de la terre et ceux qui venaient de la mer en même temps. Voilà, tout simplement. Rien de plus. Donc là on est vraiment tout en haut de la ville. Et donc il y a une vue de fou à partir d'ici, partout. C'est du 360. On vient assez souvent parce que le coucher de soleil est par là-bas et c'est magnifique. Ego, la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. J'sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves. Cauchemar entassé. Le cœur qui brûle. Sentiment glacé. On se connaît pas. J'aime pas ton passé. La mif va bien. Passons par assez. Parfois peur de demain. Peur de t'ôter la vie. Parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. Chérie, t'as le bout qui bat. Un peu de tendresse, j'dis pas. Non, car j'ai le cœur qui bat. Après 4-5 bars. J'sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la merde. J'sais pas si son cœur va me suffire, j'rajoute la mer. J'regarde le ciel, j'attends l'orage. J'attends la nuit, j'attends mon cash. Je me vide dans le cul du superficiel. Je recharge mon arme, j'ai le cœur qui saigne. Les sentiments tachent éphémères. J'ai le cœur qui bande devant billet vert. Je croise les mêmes cafards dans le même batte. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Y'a moins de stress à 6 du mat. Et je veux plus jamais voir l'impasse. Je l'ai mise à nu. Elle m'a volé mon cœur. Confiance, confiance. Plus de mal que de peur. Garde tout dedans, plus de larmes que de pleurs. Garde tout dedans, plus de larmes que de pleurs. J'ai
pas le temps de te séduire. Faut que je retourne charbonner. J'ai pas le temps de te mentir. Que les femmes prônées. Cette lumière va partir. Et mes rêves vont partir. Cette lumière va partir. Obscurité mentir. La manière dont tu contentes, dis donc sur ce que t'as brassé. Bon, j'avais motivé ma chérie à faire une petite randonnée pour partir de chez nous en bas et monter tout là-haut. Mais c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud. Donc ça se sent pas très bien, on va redescendre. Tant mieux parce que j'ai besoin de cramer. C'est pas beau? C'est beau hein. Avant on habitait par là. Là. Hello, it's mardi et on est à Gandia encore. On va aller au marché de Gandia, se balader, acheter des légumes, des fruits. Et voilà, rien d'exceptionnel, qui fait bon, il fait super bon aujourd'hui. Et on profite, on est en vacances. Ou presque. Je travaille pas quoi. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le vlog est un peu décousu. Il y a en même temps des vidéos de la ville où on vit, en même temps un peu de tout, un peu de rien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps, je vous l'accorde, j'étais en vacances. Mais là j'ai repris le boulot avec ma chérie qui est derrière. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais été aussi heureux de reprendre le boulot. On a les enfants en pleine forme, c'est terrible. Mais dans tous les cas, on est très content de reprendre le travail. On a vachement de taf en vérité. Alors, ce sera déjà sorti, mais on lance un nouveau produit le vendredi qui va arriver. Là, je filme, on est mercredi. On lance un nouveau produit qui est un petit jeu qu'on a conceptualisé, surtout moi et Léa. Et qui est un peu pour savoir dans quel sens vous pourriez partir, etc. en tant qu'indépendant. C'est vraiment un jeu beaucoup plus complet que le test qu'on propose de faire, de savoir pourquoi vous n'êtes pas encore lancé. Il est certainement et très certainement disponible dans le lien en description, voilà, www.écolesindépendants.com. Et on vous laisse aller checker ça, et puis on se retrouve certainement demain. Là, on finalise un peu notre journée, il est 14h, il nous reste encore les 1h30, 2h de travail. Et après, on va à la piscine, parce qu'il a fait un temps de merde ces derniers jours. Et après, à partir de 18h, on va aller voir l'éclipse. Parce qu'on est le 12 août et aujourd'hui c'est l'éclipse. Donc je vais filmer ça. Direction l'éclipse, on a trouvé un petit spot. C'est une petite église au milieu des champs. Et au moins on est sûr qu'on sera tranquille. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On m'avait dit oui, tu verras au 15 août, ça va être plein à craquer. Plein de partout. Regardez-moi, il est 17h, la piscine elle est vide. Ça c'est vide. Le tennis en bas il est vide. La piscine des voisins elle est vide. Tout est vide. Alors oui, il y a des bagnoles. Mais merde quoi, il est 17h. Normalement à 17h en Espagne, tout le monde est dehors. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Même là, c'est la première fois. Putain, mais le 15 août, il n'y a personne. Après, j'ai peut-être une idée pourquoi il n'y a personne. Mais quand même, un 15 août, normalement, c'est plein partout, non? Je sais pas. Il y a peut-être plus d'Espagnols en vacances. Finito. Je vous filme un peu l'orage là. On s'est mangé une espèce de pluie après. J'ai juste eu le temps de rentrer le linge qui était dehors. Que ça m'a genre trempé toute la ville. Ça a genre trempé toute la ville. Mais bien. Mais noir, bien épais, de la pluie, tout ce que vous voulez. Bref, gros orage d'août, magnifique. On est en train de visiter un espèce de petit parc avec plein d'arbres. Et en fait, truc de fou, c'est que moi aussi, j'avais un Washingtonien. Mais lui, il fait genre 15-10 mètres de haut peut-être. Tu vois. Le mien, il était tout petit. Il tenait dans pas grand-chose. Mais enfin, c'est super sympa. Ça, c'est des Washingtoniens. En fait, c'est des palmiers qui sont censés faire une taille de fou. C'est vachement haut. Et le mien était dans un pot et c'est vrai qu'il poussait pas grand-chose. Mais bon, c'était toujours sympa. Oh, c'est agréable. Il fait frais. Quel bonheur. Bref. Alors, j'ai eu plein de questions. Le laboratoire n'est pas une formation. On indique que l'école des indépendants n'en est pas une non plus. Je le répète, la formation et la transmission de compétences dans un domaine précis. L'accompagnement qu'on fait à l'école des indépendants, c'est pour accompagner des personnes qui sont paumées, qui ne savent pas où aller, qui veulent être indépendants mais qui ne savent pas dans quoi. Et donc on les accompagne à ça, mais aussi à tout ce qui est la partie construction d'activité, clients, recherche, viabilité, etc. Du coup, le labo est quelque chose de complètement à part. C'est une solution qui se fait sur 30 jours, dans lequel les 5 premiers jours, vous allez pouvoir vraiment savoir dans quoi vous pouvez aller en tant qu'indépendant, ce pourquoi vous êtes fait. Et les 25 jours qui suivent servent vraiment à se tester sans prendre de risques, entre guillemets. Donc vraiment, c'est quelque chose à part de l'école. Voilà. C'est vraiment un bâtard. Je t'ai vu faire. Tu fais très bien. Hein? Tu le fais très bien. Bah, c'est moi, c'est mon bébé, donc je peux pas mieux le présenter que ça. Elle a raison, hein, la vérité, ça n'a rien à voir. Le labo et le méthode Alma qu'on a créé n'ont rien à voir. Le labo, c'est en gros un aperçu pour avoir un premier... Ah bah, il y a vachement de valeur quand même. Il y a vachement de valeur. C'est un aperçu. En réalité, c'est un aperçu du programme. Oui, complètement. On a fondé notre programme sur notre vécu. J'attaque Quoi. mon 4e paquet. Putain. On a fondé le programme de la méthode Alma sur tout ce qu'on avait appris par rapport aux élèves qu'on a déjà eu, etc. Et après, on a fondé le labo à partir de la méthode Alma qui était ce qu'on a, voilà, et de tout ce qu'on pouvait sortir. Ta tête. Un peu loin.
tu comprends, il m'a bouffé le cul toute la soirée, et du coup, hier soir, j'en pouvais plus. Non, mais c'est plus possible. Si je viens te croire. C'est juste que moi, je comprends pas. Les gens qui bouffent le cul. En plus de ça, il est né l'embêter. Moi, j'y peux rien. Oh, mais je ne sais pas. Ah, non, mais c'est pas que la dernière. Il a voulu la mettre directement dans mon dos. Ouais, je viens te croire, mais tu vois, ça, c'est pas possible normalement. Quand tu fais la cuisine,